Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce colloque, en tout cas cette session du colloque dans lequel on va parler en particulier des modes de financement qui sont possibles de développer en Afrique et de tirer les leçons de quelques-uns des programmes qui existent déjà. Alors peut-être pour me situer un petit peu, donc moi je suis un mathématicien, mais j'ai déjà participé à un certain nombre d'actions en Afrique, donc j'ai une certaine connaissance de la situation en Afrique en tout cas dans le domaine des mathématiques. L'expérience la plus récente que j'ai et qui est en train de se développer, c'est un programme particulier qui s'appelle ARISE PP pour African Research Initiative for Scientific Excellence, Pilot Program, c'est pour le PP, et qui est effectivement un programme qui a été lancé par l'Union africaine et l'Union européenne avec l'idée de servir de pilote, comme c'est dit, pour voir ce que pourrait être quelque chose qui, en tout cas au niveau européen, existe maintenant déjà depuis 15 ans, qui est le Conseil européen de la recherche, qui est un programme de financement de la recherche complètement européenne dans le cadre de l'ERC, et avec l'idée de laisser complètement l'initiative aux chercheurs, avec en particulier comment dire, une segmentation des candidatures par avancement dans la carrière. Et donc, au niveau de Arise PP, le choix qui a été fait a été justement de s'intéresser aux chercheurs parmi les plus jeunes et de leur donner toute l'attitude de soumettre leurs projets, quelles que soient les disciplines, mais malgré tout en tenant compte des domaines prioritaires très généraux qui ont été mis en place au niveau de l'Union africaine. Et donc, ce programme a été lancé dans l'année dernière. Le nombre de candidatures reçues était de l'ordre un peu au-delà de 700. Et la méthode d'évaluation qui a été mise en place consiste à effectivement faire une évaluation en deux temps. Le premier temps est un temps où les candidats ou candidates soumettent un projet disons, résumé, enfin une sorte d'esquisse de ce que pourrait être le projet. Et s'ils sont sélectionnés pour la deuxième phase dans laquelle nous sommes en ce moment, eh bien, à ce moment-là, ils doivent soumettre un projet beaucoup plus complet. Et donc, de ces 700 et quelques projets soumis, nous sommes maintenant à 150 projets qui sont dans la deuxième phase et pour lesquels l'évaluation est en train d'être terminée et vraiment une étape importante sera lieu la semaine prochaine. Et alors, les domaines couverts sont extrêmement larges et peut-être un élément que je dois détailler un peu, parce qu'il est particulier à ce programme Arise PP pour l'Afrique, c'est justement qu'il y avait la volonté que ce ne soit pas uniquement les pays les plus développés ou comment dire, les plus outillés et puis aussi les plus grands qui récupèrent tous les contrats. Donc, la règle qui a été donnée et avec laquelle fonctionne le comité qui s'occupe de la sélection, c'est qu'il doit y avoir a priori pas plus d'un projet par pays. Et alors peut-être qu'on n'arrivera pas à tenir ça complètement, puisque le nombre de projets finalement financés devrait être l'ordre de la quarantaine pour permettre un financement sur plusieurs années à un niveau qui soit raisonnable, étant compte tenu de l'enveloppe globale du programme. Et alors, la bonne nouvelle, d'une certaine façon, c'est qu'à la fin de la première sélection, il a vraiment été possible d'avoir des candidatures donc validées pour la deuxième étape, donc déjà sélectionnées comme étant de qualité tout à fait appréciable, des projets dans 34 pays différents. Et donc, on est dans cette phase finale. Et alors, je voudrais maintenant, disons, donner une autre bonne nouvelle, qui était que l'institution en Afrique qui est responsable de la gestion de ce programme, c'est l'African Academy of Sciences, l'Académie des sciences africaines, basée à Nairobi, qui donc a mis en place toute l'évaluation, évidemment avec l'aide du comité scientifique qui a aidé à choisir les évaluateurs,
et ensuite, mais qui ensuite a assuré la gestion de faire la relance, d'organiser les avis et de s'assurer quand des avis manquaient, de trouver des substituts, etc. Et donc, je dois dire que je voudrais féliciter toute l'équipe de la African Academy of Sciences, l'Académie des sciences africaines, pour le travail qui a été fait et qui est tout à fait remarquable et qui a été capable donc de tenir des délais, puisque une des volontés, c'est évidemment que ce programme soit mis en place le plus tôt possible, si possible avant la fin de cette année, de sorte que la recherche puisse démarrer très rapidement. En ce qui me concerne, j'ai évalué un certain nombre de projets personnellement. J'ai été intéressé par leur diversité. Beaucoup des projets que moi j'ai eu en main étaient des projets qui étaient spontanément pluridisciplinaires. Très souvent, et à cause de ma spécialité de mathématicien, autour de la modélisation, autour de la science des données, utilisation de la science des données en agriculture, en épidémiologie. Donc, moi, je dois dire que le point où nous en sommes aujourd'hui est vraiment très, je trouve, très satisfaisant pour une ébauche. Comme vous avez compris, c'est un projet pilote pour voir ce qui pourrait être fait, éventuellement à une échelle encore plus grande, donc avec un budget plus grand. Et cette fois, peut-être pas seulement, puisque là, on avait fait le segment des jeunes chercheurs ou des jeunes chercheuses, mais s'intéresser aussi à d'autres générations de chercheurs. Et évidemment, il faudra voir comment on arrive jusqu'au bout et puis commencer à voir comment les projets se mettent en place, comment les institutions les reçoivent, comment la recherche peut être de cette façon stimulée. Et voilà, donc ça, c'était une expérience très concrète qui est en cours. Je suis très content de voir que cette coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne se passe bien au plan politique, si vous voulez dire, dans la mesure où vraiment on a donné, comme c'est le cas pour le Conseil européen de la recherche, le RC, complète confiance au Conseil scientifique qui a donc la responsabilité de faire les choix et donc de définir les projets qui vont être retenus. Donc, c'était en fait le point essentiel que je voulais dire, tout en espérant évidemment que ça, ce n'est que le point de départ d'une grande aventure, comme le RC était le point de départ d'une grande aventure qui a maintenant 15 ans d'âge, avec plus de 10 000 lauréats et, disons, un impact sur la recherche, en particulier pour donner l'accès à des jeunes chercheurs, à des moyens de constituer une équipe, de développer leurs travaux, qui a été très considérable. Et donc, j'espère qu'on est, dans le cas avec ARISE-PP, dans la même configuration d'une initiative qui va permettre d'avoir des points de repère et d'apprendre comment on peut développer des initiatives de ce genre. En tout cas, merci de votre attention et merci de l'invitation.